Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de pleine lune du 3 juillet, un triptyque astro, tracé intuitif et tarot. Du côté astro, le soleil et la lune sont en opposition, comme à chaque pleine lune, nous mettant plus clairement face aux dualités de notre monde intérieur et extérieur. Cela nous incite à prendre conscience de ce qui cherche à s'équilibrer. À l'heure de Paris, le soleil est en Cancer en maison 10 et la lune en Capricorne en maison 4. Intéressante proposition de l'univers avec une lune exilée en Capricorne, c'est-à-dire à l'opposé de son domicile habituel du Cancer, mais pourtant en maison 4, maison du Cancer. Quant au soleil, il éclaire sa maison de façon publique en maison 10. Donc ici, le soleil rayonne tout en haut du zodiaque, faisant preuve de volonté, d'affirmation et d'autorité. L'autorité est toutefois teintée de la sensibilité du Cancer, tournée aussi vers un besoin de protection ou d'autoprotection, mais disons qu'on peut se montrer responsable et à la hauteur d'une ambition que peut-être on annonce, parce que le soleil est à côté de Mercure, le messager du zodiaque. Donc avec Mercure là-haut, on a quelque chose à exprimer ouvertement, peut-être une annonce à faire ou une décision à assumer. Le soleil est maîtrisé par la lune en Capricorne, ce qui est assez joli parce qu'elle lui dit « Vas-y, dis, montre et t'inquiète pas, je suis forte, solide, je gère. » Je gère quoi? Mes émotions. Une lune en Capricorne apporte un recul sur soi, une distance émotionnelle. Ce n'est pas qu'on n'est pas sensible, mais on ne le montre pas forcément parce que la situation implique une dose de responsabilité. Donc au niveau intime, intérieur, on est finalement à notre place quelque part en maison 4, mais avec une énergie plus mature sur ce qu'il y a à assumer. Il y a quelque chose de sérieux et de responsabilisant. Alors que ça nous soit imposé par une situation extérieure ou qu'on choisisse volontairement d'assumer quelque chose, c'est constructif dans les deux cas parce que ça va être facilité et soutenu par Jupiter et Saturne. Le soleil forme un trigone croissant à Saturne et un sextile croissant à Jupiter. Notre volonté est encouragée, voire validée, ce qui peut demander organisation, voire réorganisation ou restructuration de nos habitudes. Saturne, qui maîtrise la Lune, est en effet rétrograde en maison 5, donc en rétrogradation, on peaufine, on révise, on revoit, on infuse. Saturne nous invite à revoir notre façon de gérer ce qui nous tient à cœur et ce qu'on a à prendre en charge. Le coût, le temps, la valeur, la faisabilité, la fiabilité, la durabilité. En maison 5, il s'agit de notre façon de rayonner, même si dans cet emplacement, le rayonnement est plus posé et réfléchi que purement éclatant, on va dire. C'est vraiment l'enfant qui grandit ou qu'on assume. Notre enfant intérieur peut-être aussi. On a donc ce Saturne qui représente l'autorité, celle qu'on a sur soi-même ou celle qu'on reçoit de l'extérieur, et on a Jupiter qui valide le tout. Jupiter en bel aspect au luminaire se trouve en Taureau et en maison 8. C'est la maison des finances partagées, l'argent de l'autre, des autres, du conjoint, mais aussi des assurances et des héritages. La maison 8 est la maison de la mort et de la transformation. Donc pour ceux qui sont dans des affaires familiales de partage, eh bien ça peut faciliter les transactions, les accords ou les décisions. Dans d'autres cas, on a peut-être un changement à effectuer de travail, de contrat ou de maison, ou encore quelque chose d'important à acheter, à financer. Dans cette position, un prêt peut être accordé, une réponse officielle peut valider un changement ou la fin de quelque chose qui ouvre une nouvelle perspective. Quoi qu'il en soit, il est question d'investissement sur du long terme, un investissement personnel concret qui est bien pensé et structuré. Donc c'est très sérieux tout ça. Très bien pour consolider, stabiliser, construire et nourrir une ambition. Et que nous dit notre boussole cosmique, le nœud nord encore en Taureau pour quelques jours? Eh bien il est en carré à Pluton, nous montrant l'importance du carrefour et de la remise en question à effectuer. Il est maîtrisé par Vénus, et où est Vénus? Eh bien, elle est avec Mars en Lion. C'est la fête, on dirait. Les deux amoureux du zodiaque représentent nos passions et les actions qu'on mène pour les réaliser. Et ils sont en carré tous les deux à Uranus.
alors ça fait des étincelles, c'est un peu plus explosif que les énergies sages et posées que je viens de vous décrire. Que propose Vénus ici? De briser nos chaînes et de nous connecter à la joie, la liberté d'aimer et de créer. Donc à utiliser pour faire de belles choses qui sortent de l'ordinaire et qui ont du sens pour nous. L'aspect de carré à Uranus est réputé pour les changements rapides, les ruptures soudaines, les rencontres soudaines aussi, et avec Mars, les actions imprévisibles. Mais vu l'ambiance soutenante des planètes en arrière-plan, et puisque la proposition est de suivre Vénus, il est plutôt question ici d'oser faire quelque chose de nouveau et de libérateur sans pour autant prendre des risques inconsidérés. Car le Soleil maîtrise ce duo Mars-Vénus et le Soleil en maison 10 veille sur la durabilité de notre projet ou de nos envies et il est plutôt protecteur. Il veille au grain. Donc si c'est un petit grain de folie, il devrait être bien géré. En maison 11, il y a de la nouveauté, donc une nouvelle façon de briller peut-être en Lion, et ce, que nous soyons extravertis ou pas. Le duo Mars-Vénus nous incite à avoir le courage de nos sentiments, de nos talents et envies, et de les partager en leur donnant de la valeur. Et surtout, au passage, en assumant notre propre valeur. Au niveau numérologique, le 3 juillet 2023 incite à la communication et l'expression de soi dans une certaine humilité. Se relier à l'autre ou aux autres et se montrer curieux et conquérant peut nous aider à cheminer vers ce qu'on doit développer tranquillement. En réduisant, on a une vibration 17, l'étoile. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas eue, on s'ennuyait d'elle presque. Magnifique confirmation de libération intérieure et d'encouragement à être soi dans l'espoir et l'expression plus pure de ce qui intérieurement nous éveille, nous guide ou nous guérit. Voilà pour les aspects astro de cette pleine lune et on passe au tracé intuitif pour la suite. Alors nous voici avec le tracé de cette pleine lune. Donc je ne sais pas si c'est l'effet Saturne qui apporte une énergie cadrante et structurante sur cette pleine lune, mais j'avais envie de le faire sur un carré pour changer. Donc c'est parti, on trace 3,07 pour lancer la vibration et puis on voit ce qui se passe. 3,07. Allez, on tourne. Donc qu'est-ce qu'on a de ce côté? Un petit zébulon. Donc on a ici une énergie assez vive, énergique et jeune. Alors pas forcément jeune en âge, mais jeune dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a ici une énergie un petit peu printanière, prime sautière même. Alors je ne sais pas du tout d'où sort ce mot. Bref, il y a ici une énergie fraîche. Voilà, fraîche, rafraîchissante, qui pour moi n'est pas une énergie mentale. C'est plutôt lié au plaisir. On a envie ici de s'attaquer à un problème, même si le mot attaquer est un petit peu modéré. C'est-à-dire qu'il y a une énergie active et qui est adoucie par ailleurs. Donc là, je pense que j'ai la combinaison Mars-Vénus en carré à Uranus. Donc, qu'est-ce que ça nous dit par là? De nous attaquer gentiment à un problème, une thématique, une situation, avec une approche qui est assez fraîche, une approche qui est assez légère. Voilà, c'est ça que j'ai par ici. Et ce n'est pas parce qu'elle est légère ou plaisante qu'elle n'est pas sérieuse. Il y a de l'application en même temps et un certain sens aussi du détail dans ce qui est effectué ou dans ce qui est regardé. Alors qu'est-ce qui est recherché ici? Un certain sens quand même de l'équilibre ou d'un rééquilibrage. Il y a deux parties. Il y a une partie qui est déjà bien instaurée, qu'on maîtrise bien, ou une sorte de support ou de potentiel qui est très présent. Ça, c'est une sorte d'atout qui est lui-même complet ou bien rempli de quelque chose. Et on a une autre partie qui n'est pas encore aboutie, qui est en cours. Donc, c'est comme si c'était un complément, c'est comme si deux choses cherchaient à s'harmoniser et que pour ça, il fallait apporter notre contribution ou plutôt notre action pour harmoniser tout ça. Ça parle vraiment d'harmonie. Et alors, en arrière-plan, c'est vraiment en dessous, par ici, j'ai quand même un tout petit truc, une sensation qui peut être une petite voix dans notre tête qui nous dit « Et pourquoi ça marche pas ?» ou « Pourquoi ça n'a pas marché ?» ou « Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui fonctionne pas ?» On cherche un peu en dessous
Pourquoi c'est pas vraiment équilibré? C'est pas vraiment le principal, mais c'est en dessous. Le principal, il est ici dans l'action et le rétablissement d'une harmonie, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Donc il y a une partie qui est visible ici et une autre qui est plus secrète, plus intérieure et qu'on ne partage peut-être pas. Alors ensuite, par ici, il y a une ouverture. Là, vous voyez, j'ai une grande porte. Donc, c'est une ouverture qui invite évidemment symboliquement à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture intérieure et à l'expérience. Et là, c'est pareil, j'ai une sensation un peu coupée en deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie bien structurée, droite, fiable, logique, et une autre qui est complètement différente et qui est aussi plus riche. Alors, plus riche en découverte, plus riche en mouvement, plus riche peut-être au niveau relationnel aussi, en échange et en réaction, réactivité. Oui, tout ça en même temps, c'est vraiment très riche. Donc, on va dire qu'il y a une partie de nous qui permet à une autre partie d'ouvrir une porte sur une sorte d'effervescence, quelle que soit la façon dont on la vit. C'est vraiment chouette par ici, j'ai envie de rester par là, parce qu'il y a l'alliance de deux choses. Un côté mature, responsable et un côté un peu plus naïf. Donc là, je pense que j'ai l'opposition Cancer-Capricorne. De ce côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, par ici, l'énergie est beaucoup plus intériorisée. Ça, c'est un côté qu'on ne montre pas ici. C'est très privé, voire secret. C'est vraiment tout ce qu'on vit à l'intérieur, tout ce qu'on espère, tout ce qu'on prépare aussi. Tout ce qu'on classe ou tout ce qu'on trie dans notre coin pour nettoyer ou déblayer un peu le terrain. Ici, j'ai une énergie de nettoyage, de désencombrement, qui peut correspondre à quelque chose d'extérieur, pourquoi pas, mais c'est pour moi plutôt relié au passé et à tout ce qui peut nous faire réagir instinctivement et sur lequel on est invité à prendre un peu de recul. Mais on le voit par contre, c'est pas souffrant, c'est juste conscient, mais c'est moins social si vous voulez. L'autre côté était plus social, par ici pas du tout, c'est très intérieur et peut-être justement que le côté extériorisé, social ou expérimental de l'autre côté nous permet de faire le point à l'intérieur de nous, c'est possible aussi. Quelque chose nous fait travailler ici sur nos attachements aussi, la notion d'attachement, détachement, avec une finesse de compréhension par rapport peut-être à une relation ou à un fonctionnement relationnel. C'est assez digne en fait par ici. Parce qu'il se passe des choses à l'intérieur de nous, mais il y a cette énergie de recul, de distance, de tri intérieur pour permettre une meilleure fluidité dans quelque chose, même si c'est pas forcément évident au départ. Je ne ressens pas que c'est difficile, mais j'ai la sensation que c'est pas forcément évident. Petite nuance. Enfin, ici, donc, qui était le sens du départ. Alors, par ici, on gère la nostalgie de quelque chose. Ça rejoint un petit peu le côté précédent, mais avec un petit grade au-dessus, je ne sais pas trop comment vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement, si vous voulez, au fur et à mesure que je tourne, je me rends compte que c'est tout un cycle qui nous permet de faire une mise au point assez personnelle pour ensuite se tourner vers un objectif ou un projet que l'on a. Ici, on est invité aussi à prendre en compte nos émotions, notre ressenti, parce que c'est ça qui va apporter une espèce d'efficacité aussi pour travailler concrètement sur quelque chose. Donc, il n'y a rien à regretter ici. J'ai une sensation de regret qui est tenue à distance, ce qui veut dire que la culpabilité, elle est aussi tenue à distance. On se sort de quelque chose à notre rythme et avec en prime le développement d'une certaine autonomie dans le processus. Donc voilà pour le côté du tracé et on passe au tarot pour terminer. À tout de suite. Alors voici le tirage. Donc vous allez avoir l'impression que je répète exactement ce que je viens de dire pour le tracé. Donc si c'est un peu redondant, veuillez m'en excuser à l'avance. Mais alors là, les cartes répètent exactement le tracé. Donc je vais essayer de vous le présenter sous un autre angle de vue. Donc on entre ici avec le pape, donc énergie très officielle, très sérieuse et très posée aussi sur ce qu'on a à respecter. Qu'est-ce qu'on a à respecter? Peut-être une posture intérieure, tout simplement, qui est liée à nos principes, à nos croyances, c'est ça le pape. Ça peut être aussi respecter la valeur de quelque chose. Vous voyez qu'il est entouré par le 9 de Pentacle et la Reine de Pentacle, donc ça rigole pas, c'est très sérieux, mature, posé. Donc là, on peut se fier
à une sorte de droiture, on va dire, intérieure, un support aussi qui peut être soit officiel, soit symbolique, mais il y a quand même ici les clés de quelque chose, les clés d'un accord, les clés d'une possibilité, les clés d'un mieux-être, tout simplement. Parce qu'à côté du 9 de Pentacle, on trône ici, dans le haut du tirage, avec un besoin d'autonomie et d'indépendance. On a envie de se suffire à soi-même, non pas dans un but arrogant, mais dans un but de liberté. Donc, qu'est-ce que le 9 de Pentacle? C'est se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans son travail, se sentir bien dans ses habitudes de vie, parce qu'on se permet de nourrir quelque chose qui nous est propre, qui nous est cher, et qu'on le fait ici avec un certain honneur, un sens de la discipline et de constance, parce qu'il y a la reine de Pentacle en dessous. Donc, justement, parlons-en de cette reine de Pentacle qui est nourrissante, qui est soutenante et structurante aussi. C'est la reine, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'une partie de nous arrive ou est arrivée à cette maturité. C'est la partie remplie dont je faisais référence tout de suite, donc remplie et abondante de quelque chose qui a un rapport avec notre valeur personnelle. Donc on est ici dans une lecture symbolique, ce qui veut dire que si on n'a pas du tout de travail ou si on traverse une situation vraiment compliquée, qu'on n'a pas les moyens de quelque chose, cette reine de Pentacle nous incite à honorer cette partie de nous sur laquelle on peut s'appuyer, parce qu'on en a une. Elle nous demande d'assumer notre royaume intérieur, cette reine, c'est ça qu'elle nous dit. Donc notre royaume intérieur peut se manifester sous la forme d'un potentiel, d'un talent, d'une activité ou d'une question santé. Enfin, il y a quelque chose ici qui est quand même abouti et bien géré. Mais qu'est-ce qu'on recherche au fond? C'est l'harmonie. On a ce 2 de coupe en plein centre du tirage. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? L'harmonie. L'harmonie n'est pas forcément amoureuse, bien que le 2 de coupe a plutôt une connotation affective. Mais le 2 de coupe, c'est se relier à quelque chose que l'on aime et qui fait sens pour nous. Ça fait sens parce que le pape, ici, nous rappelle de garder ça à l'esprit. Qu'est-ce qui fait sens pour notre bien-être et pour notre harmonie intérieure? Donc si ce n'est pas affectif, amoureux et que nous n'avons pas de lien purement romantique ou sentimental, la symbolique de ce 2 de coupe, c'est de trouver une harmonie extérieure qui va avec ce qu'on a, nous, à donner et à nourrir. Donc ça peut être une activité, un loisir, un projet, peu importe. On cherche vraiment l'entente ici, l'accord. Et c'est vraiment ce qui est encouragé pour ne pas tomber dans des petites mesquineries avec nous-mêmes qui pourraient nous tirer vers le bas. Et ça rejoint ce que je disais à l'instant, quand je vous disais qu'on était peut-être tenté de se poser des questions mais que c'était pas prioritaire, c'est là, c'est ici, avec le 7 d'épée, qui est un petit peu fourbe, mais c'est pas forcément nous par rapport à quelqu'un ou quelqu'un par rapport à nous. C'est ici la façon qu'on a de regarder et comprendre le passé qui peut ressurgir et qui pourrait nous faire réagir ou surréagir. Et pourquoi je dis ça? Parce que le 7 d'épée, vous voyez, se tourne vers le chevalier de bâton et le chevalier de bâton est inversé. Donc le chevalier de bâton, il rue dans les brancards, lui. Il n'hésite pas, il est dans la spontanéité, le mouvement, l'affrontement s'il faut, ça lui fait pas peur. Et les deux ensemble ici, si c'était l'énergie prioritaire, ce serait pas terrible. Mais comme on a le 2 de coupe au centre qui nous demande de rechercher l'harmonie intérieure et la paix, et qu'on a la reine de Pentacle au-dessus qui nous cadre un petit peu au niveau de la responsabilité de notre bien-être, on va ici comprendre que ce n'est pas ça qu'il faut développer, mais c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce 4 d'épée. Qu'est-ce que le 4 d'épée? C'est le recul, le repos, la régénération pour ne pas combattre inutilement sur ce qui viendrait nous titiller, nous agacer ou nous auto-saboter aussi. Ça peut être tout à fait le cas avec ce 7 d'épée. Donc non, on est ici, tiré vers le haut, à essayer de se réconcilier d'abord avec soi-même ou une partie de soi et à prendre le temps de développer ce qui nous plaît et ce qu'on aime. Ici, on a le chevalier de Pentacle, qui est le chevalier le plus lent du tarot, qui est bien sûr missionné par cette reine de Pentacle qui est là et qui est en accord avec le 9. Donc là, on a un beau trigone, vous voyez, trigone de terre qui nous rappelle évidemment ce Jupiter en taureau, cette lune en Capricorne et ce Saturne qui est très cadrant. Donc, comme je vous le disais aussi, on peut avoir une petite nostalgie avec le 6 de coupe et justement, on est bien ici dans le fait d'évoluer avec ce qui nous touche, ce qui est doux pour nous,
et non pas dans le fait de cultiver des regrets, des remords ou des envies d'offensive, peut-être envers nous-mêmes, qui ne feraient que nourrir des blessures. Donc ce tirage est juste magnifique parce qu'il est vraiment encourageant en termes d'évolution, en termes de responsabilisation et puis d'autonomie, surtout du respect de soi avec ce 9 de Pentacle pour aller dans une direction qui est apaisante. On est dans la douceur avec le 6 de coupe, on est dans la douceur avec le Chevalier de Pentacle, tranquille, à notre rythme et dans la recherche de fluidité, vous voyez. Et pour ça, il faut prendre son temps. Avec les pentacles, on prend son temps. Et le fait de poser les choses, parce qu'il y a ici quelque chose de très concret, le fait de poser les choses nous aide aussi à sortir ici d'un questionnement ou pseudo-questionnement, enfin quelque chose qu'on veut éviter, parce qu'on sait très bien que si on va dans cette direction-là, pouf, on monte un peu au créneau. Donc la reine fait doucement. Est-ce bien nécessaire? Est-ce bien utile? Elle en impose, cette reine, mais avec beaucoup de présence à soi, afin qu'on puisse développer cette auto-rassurance envers notre cheminement. Donc voilà pour le tirage tarot du 3 juillet. Je vous souhaite une douce harmonisation et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.